Dans bien des cas, je prends le problème de la nourriture. Dans bien des cas, certains préceptes anciens ne font plus sens aujourd'hui. Et on les maintient néanmoins. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'alimentation. Il est possible que dans une certaine société, à un moment donné, on ait insisté sur tel et tel aliment, ou telle et telle interdiction d'un aliment, parce que dans le contexte de l'époque, ça faisait sens et c'était important. Maintenant, est-ce que cela doit être maintenu? J'en doute fort. En tout cas, en ce qui concerne l'élément alimentaire. Je pense notamment au porc. Bon, il se trouve que je suis juif, mais que je n'ai pas de rejet du porc. D'abord parce que je suis né dans l'année du cochon dans le zodiaque chinois. Enfin, je plaisante. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi le porc était devenu un interdit à un certain moment. Explication d'ailleurs assez complexe, qui montre que quand on débloque un certain nombre de problématiques, apparaît une nouvelle cohérence. Donc là, on va débloquer deux problématiques. Le tabou du porc et le tabou de l'anthropophagie. Le tabou de l'anthropophagie, ou plus exactement le rejet du tabou d'anthropophagie, consiste à dire, écoutez, on ne va plus manger de la viande humaine, mais on va manger du porc. Et le tabou du porc consiste à dire, on s'interdit de manger du porc et on va continuer à manger de la viande humaine. Donc ce sont des tabous qui se répondent en quelque sorte. De nos jours, pour l'instant du moins, la question de l'anthropophagie ne se pose pas, ne se pose plus, mais elle pourrait se poser à l'avenir pour des raisons assez faciles à comprendre au niveau écologique et au niveau démographique. À partir de ce moment-là, l'interdit sur le porc ne fait guère sens. Interdit d'ailleurs qui n'existe plus chez les chrétiens, notons-le, et ça serait d'ailleurs intéressant à étudier, et qui existe encore chez les musulmans et chez les juifs. Il n'existe plus chez les chrétiens, et ça me paraît intéressant. Vous savez que je trouve des choses intéressantes dans le christianisme, dans certains éléments du christianisme, et que ça a à nous apprendre à nous, juifs, puisque le christianisme est un miroir du judaïsme, et non seulement un miroir, mais il s'origine dans le judaïsme, et il emprunte dans le judaïsme des choses qui ont peut-être par la suite été évacuées du judaïsme. Tout comme, par exemple, il y a des mots français qui sont restés dans l'emprunt anglais et qui n'existent plus dans la langue française moderne, ou sous une forme différente. Donc, le porc n'est plus interdit dans le monde chrétien, probablement parce que, justement, la question de l'homme et de Dieu, notamment, n'est pas vécue de la même manière. La notion du sacré n'est pas la même chez les chrétiens et chez les juifs. Et le monde chrétien est un monde plus humaniste que le monde juif, puisqu'il accorde à l'homme, il rapproche l'homme de Dieu, par le biais évidemment de ce fameux Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, ce qui est d'ailleurs le cas aussi, entre parenthèses, mais ça c'est plus ou moins oublié par le judaïsme, que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, s'il est fait à l'image de Dieu, il est très proche de Dieu. Mais ça ne ressort pas clairement dans le judaïsme actuel. Il y a Moïse, ce n'est pas un Dieu, hein, il est en contact avec Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Alors que Jésus, c'est un homme à la fois qui est aussi Dieu. Et donc, la crucifixion elle-même, d'ailleurs, j'en ai parlé dans un autre travail, la crucifixion nous fait penser justement au sacrifice du porc. Quand on regarde l'iconographie des mois de novembre ou décembre, enfin,
d'automne, on voit parfois, sur les livres d'heures, qui sont très nombreux, on voit le porc suspendu sur une échelle, comme crucifié, et on retrouve cet exemple assez étrangement dans la photo du Forum des images, à propos de manger. Quelque part, on pourrait penser qu'il y a une forme de crucifixion. C'est Meryl Streep qui tient un animal. Bon, il y a une sorte de... Pour l'ouvrir, il faut comme ça. Bon, donc, alors tout ça pourra paraître un petit peu sacrilège, mais le personnage de Jésus est assez proche de ce dépeçage du porc par le processus de la crucifixion. Ce qui expliquerait éventuellement pourquoi il n'y a pas l'interdiction du porc. Voilà. Donc finalement, moi je pense que il n'y a pas de raison d'interdire aujourd'hui la viande de porc dans le monde judéo-musulman. C'est un anachronisme de circonstances qui n'est pas, à mon avis, dicté par la divinité, mais qui est dicté par des raisons de conflit entre un monde patriarcal qui voudrait maintenir l'anthropophagie et donc qui interdit l'usage du porc, et un monde matriarcal qui voudrait que le porc soit consommé. Que le porc soit consommé parce que c'est le fait de sortir l'humanité de son autarcie, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que par rapport à elle-même. Or, le génie féminin, c'est au contraire d'aller ailleurs, d'aller vers l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est ailleurs illustré dans le jardin d'Éden avec ce serpent que Ève, ou l'Isha, écoute complaisamment, etc. Et avec le goût du fruit interdit, etc. Donc les femmes et les hommes ont des problématiques extrêmement différentes. Je vous signale que nous sommes aujourd'hui le 8 mars, qui est le jour de la femme. D'ailleurs, nous en ferons un petit commentaire par la suite, dans notre vidéo. Le passage, l'interdiction de l'inceste, c'est la même chose, j'en ai parlé aussi. L'interdiction de l'inceste, ça veut dire, encore une fois, ne pas rester dans l'autarcie, mais aller vers l'extérieur. Donc les femmes, elles nous poussent vers l'extériorité. Abandonnons l'anthropophagie, abandonnons l'inceste, et allons vers le monde extérieur, mangeons du porc, ne tenons pas compte des 10 commandements, qui sont des 10 commandements d'interdiction d'aller ailleurs, et il faudrait, à la limite, effectivement, comme je le disais dans un texte récemment, il faudrait des commandements qui restent non plus aux hommes, mais aux femmes, puisque pour moi, les 10 commandements s'adressent aux hommes. C'est Adam qui a péché en ne respectant pas les 10 commandements. Parce que moi, je pense que quelque part, ces 10 commandements, ils sont déjà présentés à Adam, avant d'être présentés au peuple hébreu. Bon. Donc, tu n'iras pas ailleurs, tu n'iras pas consommer ailleurs, tu n'iras pas convoiter ailleurs, tu n'iras pas voler ailleurs, et on est en plein dans la problématique écologique. Ne pas puiser dans des ressources extérieures, ne pas aller importer des produits extérieurs, essayer de vivre avec les potentialités intérieures, quitte évidemment à les exploiter, à les explorer, à les développer et à les déceler.